Bonjour et bienvenue dans les vestiaires de l'AS Saint-Etienne. Je suis avec Gabrielle, elle a 21 ans et elle est arbitre centrale de football féminin. Vous faites quoi là exactement? Il y a des normes sur tout en fait sur le terrain. D'accord. Nous on se doit Tout vérifier du respect des règles. Ce qui m'a donné envie de devenir arbitre, c'est que j'étais joueuse pendant 10 ans. J'ai commencé le foot à l'âge de 8 ans avec des garçons. Puis je suis arrivée dans une équipe de seniors féminine. J'avais 14 ans. Je connaissais le point de vue du football par une joueuse, mais j'avais envie de connaître le point de vue, un autre point de vue, donc je suis passée par le statut d'arbitre. C'est nous le garant du respect des règles. On a cette responsabilité envers les joueuses, les éducateurs et tous les acteurs du jeu. Le jeu en tant qu'arbitre m'a apporté des choses différentes que le jeu en tant que joueuse. J'ai appris la responsabilité, la prise d'engagement, puisqu'à 14 ans j'ai commencé l'arbitrage et j'ai exclu un éducateur de 50 ans en dehors du terrain, donc ça fait grandir plus vite que prévu. Vous allez faire quoi là concrètement? Donc on a 15 minutes d'échauffement. On revient à 45 pour faire signer les joueuses, les capitaines et faire l'appel des licences. Et on débutera le match à 15h comme prévu. On y va? Allez, un arbitre est un sportif à part entière qui s'entraîne comme une équipe. Il a parfois des préparateurs physiques personnalisés. Moi, je m'entraîne entre 4 et 6 fois par semaine. Je fais 5 entraînements terrain et 2 entraînements de musculation. 2 entraînements spécifiques à ma pratique d'arbitre. Je fais des exercices d'appui, de vitesse, de vivacité. Je fais des exercices de cardio avec du fractionné en 30-30. Je fais beaucoup d'exercices d'appui avec des échelles, avec des changements de direction. Je travaille aussi en simultané. Je dois réceptionner des balles, donner des couleurs, répondre à des questions. En même temps, je fais des exercices sur les échelles avec les pieds. Cet exercice nous permet de travailler plusieurs choses en même temps et c'est ce qu'on doit appliquer sur le terrain. Je fais aussi beaucoup de prévention des blessures. Ça s'appelle la proprioception. C'est un travail qui est très important pour nous aussi les arbitres, puisqu'on est des athlètes aussi à part entière. Ça me permet, moi, en 7 ans d'arbitrage, de ne jamais avoir été blessée et jamais avoir été arrêtée pour ça. Mes enjeux vont répondre aux enjeux du match. Avant le match, il y a une préparation à faire, notamment sur les équipes en présence. Il faut arbitrer sans pouvoir interférer avec le jeu. On est là pour être neutre et impartial. La mission de mes collègues et de moi-même, c'est de répondre à ces enjeux-là pour que le match se déroule dans les meilleures conditions possibles. Ils auraient pu jouer. On va faire l'appel d'en face. Est-ce que vous êtes prêts? Je pense. On est prêts? Bonjour. Les filles, vérifient, je peux avoir vos numéros, vos prénoms et les matos après. C'est check. Et vous mettez en ligne. Je vous laisse appeler vos joueuses. Je vous laisse vérifier en même temps. Ouais. Et passez vers mon collègue pour la vérification des équipements, s'il vous plaît. Numéro 1, Chavas Mylène. Elle tient un rôle important puisque c'est elle qui met en place et qui regarde les règles, qui fait en sorte que le jeu se déroule de la meilleure des manières et qui est caution de ça, quoi, qui est garant de ça. Et ça, pour moi, c'est important et sa place reste et restera importante. Allez-y, mesdames, avancez, s'il vous plaît. Je vous laisse mettre le maillot dans le short, s'il vous plaît. C'est bon là. Sur un match, il peut y avoir plusieurs types d'attaques, des attaques plus intensives de la part d'une équipe que de l'autre, et nous, on doit pouvoir répondre présent à toute forme d'attaque et de jeu.
En moyenne, je suis à 9 km par match. Après, tout dépend les matchs. Il y a parfois plus d'intensité, moins d'intensité. Donc tout dépend les matchs, mais en moyenne, je suis à 9 km. Je bois beaucoup d'eau à la mi-temps. Je bois beaucoup d'eau, puis je vais dans mon vestiaire. Je parle avec mes arbitres assistants, avec mon délégué, parce que voilà, je suis souvent la plus jeune du trio arbitral, du corps arbitral. Et j'apprécie pouvoir avoir leurs conseils, pouvoir échanger avec eux et dans un esprit d'amélioration de ma pratique et de mes performances. Ah oui, sur la touche. Il peut y avoir des tensions qui sont générées de part et d'autre des équipes. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, j'ai été amenée à faire un premier appel à l'ordre. Puis sur une seconde action, j'ai été amenée à mettre un avertissement, donc un carton jaune, suite à un tacle appuyé de la part de la même joueuse. Donc on se doit d'être garant des règles et ça passe aussi parfois par des cartons, avertissement ou exclusion, puisqu'il faut qu'on réponde aux lois du jeu et ça fait aussi partie du règlement et du football et des choses que l'on doit assumer. Quelle est la différence au niveau du plaisir du jeu entre jouer au football et arbitrer? Eh bien, quand j'arbitre, je gagne tous les matchs.